Nous étudierons aujourd'hui le diagnostic export. Donc, nous allons traiter dans un premier temps sa définition et voir à quoi il sert. Puis nous verrons quand et comment il intervient. Puis nous verrons les différents services et fonctions qu'il aborde au sein de l'entreprise. Donc pour en parler avec nous aujourd'hui, Michel-Éric Erlich, bonjour. Bonjour. Vous êtes consultant et formateur en commerce international et vous avez 25 ans d'expérience en tant que responsable ou directeur export de grands groupes ou de PME. Tout à fait. Donc dans un premier temps, pouvez-vous nous dire à quoi sert un diagnostic export ? Eh bien, un diagnostic export, c'est fait effectivement pour diagnostiquer le potentiel à l'export d'une entreprise. Donc c'est fait pour mesurer quelles sont les faiblesses et les forces, identifier les faiblesses et les forces de l'entreprise en vue d'exportation. Et c'est également un outil d'aide à la décision, comme on le verra tout à l'heure. Et alors, à quel moment il intervient ? Tout à fait au début. C'est-à-dire que généralement, une entreprise va commencer par recevoir quelques commandes export ponctuelles. Et c'est à ce moment-là que l'entreprise va se demander si elle ne veut pas avoir une politique volontariste de développement international. Et c'est là qu'intervient le diagnostic export. Donc faire une étude, c'est long, c'est coûteux ? Non, pas du tout. Ça dure une journée ou deux. Ça coûte de l'ordre de 1 000 € et il y a possibilité de prise en charge par les chambres de commerce de ce diagnostic. Alors concrètement, qui c'est qui le réalise ? Alors ça peut être un consultant, mais moi je vous conseille plutôt d'utiliser les services des chambres de commerce qui font ça très bien et avec des outils comme Eval Export par exemple, qui va comparer votre entreprise au sein d'un panel de 27 entreprises différentes. Donc ça va permettre de servir de référentiel. Donc on fait appel à un tiers externe à l'entreprise. Comment procède-t-il concrètement ? Eh bien concrètement, il va procéder par des interviews qui vont être réalisées dans les différents services de l'entreprise et ce seront des questions objectives qui seront posées. Alors, quelles sont les questions justement qui sont abordées lors de ces différentes interviews ? Alors, par exemple, si on prend le produit, puisque ça va être un des 5 thèmes qui vont être traités, eh bien, on va s'interroger si le produit est facilement exportable, ou bien s'il doit faire l'objet d'adaptations au niveau du produit lui-même ou de son emballage, en fonction de normes par exemple. On va également s'interroger s'il bénéficie d'un savoir-faire particulier. On va également s'interroger sur sa place au sein de l'entreprise, c'est-à-dire si le produit que l'on projette d'exporter, est-ce que cela représente quelque chose d'important en termes de chiffre d'affaires et de marge au sein de l'entreprise, auquel cas il va bénéficier de tout l'apport, de la recherche-développement, de l'ensemble des services de l'entreprise, ou s'il est plus marginal. Donc ça, ce sont les 2 grandes questions qu'on va se poser concernant le produit. Donc effectivement, derrière cela, il y a des objectifs particuliers qui sont visés. Quels sont-ils ? Alors, en fait, il s'agit de mesurer quelles sont les forces et les faiblesses d'une entreprise. À ce stade-là, aucun obstacle n'est insurmontable. Il s'agit simplement de les identifier. Et après, une fois qu'on aura fait l'analyse, la synthèse de ces résultats, eh bien, le comité de direction prendra des décisions sur les actions concrètes. Mais à ce stade-là, il s'agit juste de les identifier. Donc ce diagnostic, il sert également à plusieurs services au sein de l'entreprise, ou plusieurs services ou fonctions de l'entreprise seront analysées. Concernant la production, quelles sont les questions qui vont être abordées ? Alors, concernant la production, il y en aura 3 principales. 3 thèmes, on va dire. Il y aura un thème qui va porter sur la capacité de production. Est-ce que la capacité de production est actuellement suffisante ? Ou bien est-ce qu'il va falloir investir pour la développer ? On va s'interroger également sur la performance de l'outil. Est-ce que c'est un outil qui est performant par rapport aux concurrents ? Est-ce que les délais de livraison, déjà pour les ventes au niveau du marché domestique, est-ce qu'elles sont courts ? Est-ce qu'ils sont courts ou est-ce qu'ils sont déjà relativement longs ? Donc c'est ce genre de questions relativement objectives qu'on va se poser. Oui, par rapport au marché que l'on souhaite viser. En fait. Si on Là, parle de capacité, par exemple. Alors, à ce stade-là, on n'a pas d'idée encore. D'accord. Et il n'est pas forcément souhaitable d'avoir une idée préconçue sur les marchés que l'on va viser. D'accord. Pour l'instant, c'est simplement d'identifier si l'entreprise, elle est
elle peut potentiellement exporter. Viser les marchés, ça on verra ça beaucoup plus tard. Alors là, on voit la fonction de production. Quelle Oui. autre fonction? Le commercial est abordé également? Absolument. Donc là, on va analyser le dynamisme du département commercial. Alors, en termes de croissance, du chiffre d'affaires ou de la marge, mais aussi par d'autres facteurs, comme par exemple la participation éventuelle à des salons internationaux, voire même des salons nationaux. C'est une preuve de dynamisme. On va s'interroger sur l'expérience à l'international de l'entreprise. Est-ce que, par exemple, quelles sont les langues qui sont parlées par les différents membres du département commercial? Quels sont les incoterms utilisés? Par exemple, si c'est seulement des incoterms ex-works ou FOB, effectivement, ce sera plutôt considéré comme une faiblesse. On va s'interroger sur les devises. Est-ce que c'est simplement une facturation en euros ou s'il y a déjà une habitude de facturer des devises étrangères, comme le dollar? On va également ensuite s'interroger sur la maîtrise des risques. Maîtrise des risques, c'est-à-dire sur le degré du contrôle de la force de vente. Par exemple, ça va être quelque chose qui va être pris en considération. Est-ce qu'à ce stade, on s'intéresse également aux investissements qu'il y aura lieu de faire? Alors, on va s'interroger sur la finance, le département financier. Donc là, sur le département financier, on va se demander si l'entreprise a la capacité financière d'emprunter pour faire face aux investissements que l'on a vu plus tôt au niveau de l'outil de production. Et on va aussi s'interroger sur le niveau de la situation de trésorerie de l'entreprise. Car exporter signifie généralement d'avoir un accroissement des besoins de trésorerie. Donc c'est effectivement ce que l'on va vérifier dans la partie financière. Concernant le management, le diagnostic doit porter sur quel point essentiel? Alors, partiellement sur 3 points. La performance, le contrôle et la motivation. Au niveau de la performance, on va s'interroger sur la mise en place d'objectifs. Est-ce qu'il y a des objectifs mis en place? Est-ce qu'ils sont suivis? C'est un exemple. Concernant le contrôle, c'est le contrôle qui est exercé par exemple au niveau du crédit client. Est-ce qu'il y en a un? Et au niveau de la motivation, on va s'interroger principalement sur la motivation du chef d'entreprise. Est-ce qu'elle sera suffisante pour surmonter les difficultés qui ne manqueront pas d'arriver dans une démarche d'exportation? Donc nous venons de voir les différentes fonctions, production, commerciale, finance et management. Finalement, une fois qu'on a fait cette analyse, que fait-on de tous ces résultats? Alors, on va justement d'abord les analyser, puisque là, on a recueilli des informations avec des réponses le plus possible objectives. Et là, on va les analyser. On va les présenter dans un document de synthèse de 10 à 15 pages où on va visualiser les axes de progression par l'intermédiaire de diagrammes, d'araignées par exemple, et l'ensemble va être présenté au comité de direction. Et ensuite? Eh bien ensuite, le comité de direction va effectivement prendre la décision d'exporter ou pas. Et si elle prend la décision d'exporter, eh bien elle va mettre en place un plan d'action pour s'appuyer sur ses forces et pour surmonter ses faiblesses. Donc pour conclure, quelles seront les étapes suivantes? Les étapes suivantes vont être effectivement d'élaborer une stratégie en vue de construire un plan de développement volontariste à l'exportation. Et puis après, une fois que l'on a élaboré cette stratégie, eh bien, il n'y aura plus qu'à la mettre en place par des actions concrètes. Michel-Éric Ehrlich, merci beaucoup pour toutes ces explications. Merci pour vos questions.